Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis. Nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La fidélité ouvre la porte du ciel. Frères et sœurs, mes chers amis, de nos jours, il est difficile de trouver un homme ou une femme de confiance avec qui on peut entretenir une relation d'affaires durable, une relation conjugale durable, une relation amicale durable, mes bien-aimés. Autrement dit, l'infidélité est devenue un phénomène de société et une difficulté à gérer pour les grandes enseignes, pour les familles, pour les amis, pour les couples et même pour l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, pour nous aider à rester fidèles à un produit ou à un service, les grandes enseignes nous proposent des cartes de fidélité qui nous offrent des avantages et qui nous poussent à revenir faire nos courses, mes bien-aimés, dans la même enseigne. Selon le rapport du 24 novembre 2021 de l'Observatoire de la fidélité en France, mes bien-aimés, 63% des hommes et 54% des femmes possèdent entre 3 à 10 cartes de fidélité, mes bien-aimés. Toujours selon ce rapport, 94% des personnes possédant une carte de fidélité ont indiqué avoir au moins une crainte lors de l'adhésion à un programme de fidélité. Autrement dit, mes bien-aimés, nous avons peur de nous engager dans un programme de fidélité à une enseigne ou à une marque, nonobstant les avantages qui nous sont proposés par ces marques. Mes chers amis, ce constat rejoint une étude précédente menée par le même organisme en 2019 qui a révélé qu'en France, 77% des clients possèdent une carte de fidélité concurrente à celle de l'enseigne de leur carte de fidélité préférée, mes bien-aimés. Autrement dit, sur 100 personnes, 77 préfèrent 2 enseignes concurrentes en même temps. La question est, à quelle enseigne est-on vraiment fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur? Toujours selon cette étude, 90% des clients ont abandonné au moins un programme de fidélité en 2018. Autrement dit, les avantages offerts à travers la carte de fidélité ne nous empêchent pas d'abandonner un programme de fidélité. Frères et sœurs, mes chers amis, ce phénomène d'abandon ou d'infidélité n'est pas nouveau. La Bible parle aussi des serviteurs infidèles qui ont abandonné le service ou qui n'ont pas fait exactement ce que Dieu leur a demandé de faire. La Bible ne cache pas les conséquences dramatiques de leur infidélité. C'est dans ce contexte que je vous invite ce matin à étudier cette thématique de fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, 2 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. La fidélité de Dieu est le socle de notre foi, sera le premier point. Et le deuxième et dernier point sera la fidélité est une clé qui ouvre la porte du ciel. Point numéro 1, la fidélité de Dieu est le socle de notre foi. Mes chers amis, frères et sœurs, qu'est-ce que la fidélité? Selon le dictionnaire Larousse, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Fidélité à la parole donnée. La fidélité, mes bien-aimés, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, attaché à un principe. Fidélité à un principe. Mes chers amis, Dieu est fidèle. De grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible ont connu la fidélité de Dieu. Parmi eux, mes bien-aimés, nous voulons citer ce matin l'exemple de notre patriarche Abraham. Abraham a connu la fidélité de Dieu. En effet, appelé à 75 ans à quitter sa terre, sa famille pour partir vers une terre inconnue avec la promesse de devenir une grande nation d'après Genèse chapitre 12, mes bien-aimés, Abraham a vu s'accomplir cette promesse à l'âge de 100 ans avec la naissance de l'enfant de la promesse Isaac après 25 ans d'attente, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Genèse chapitre 21, verset 5. Frères et sœurs, mes chers amis, la descendance d'Abraham va devenir nombreuse et va se retrouver en Égypte à cause des disputes ou des querelles de famille avec l'histoire de Joseph. Mes bien-aimés, Dieu va rester fidèle à son alliance avec Abraham en faisant sortir par sa main triomphante son peuple, mes bien-aimés, en utilisant
puissamment son serviteur Moïse. Frères et sœurs, Moïse aussi a connu la fidélité de Dieu en conduisant le peuple de Dieu dans le désert avec un grand événement exceptionnel comme celui de la traversée de la mer Rouge à sec à pied, mes bien-aimés. Pendant l'exode du peuple de Dieu dans le désert, Moïse dira à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » D'après Exode chapitre 33, verset 15. Moïse, mes bien-aimés, sait que c'est dangereux de partir sans Dieu. Autrement dit, ceux qui ont le plus connu Dieu comme Moïse et son fidèle compagnon de service Josué ne veulent pas s'éloigner, mes bien-aimés, de Dieu. Mes chers amis, Dieu est fidèle. À cause de sa fidélité, mes bien-aimés, Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour déclarer à Moïse qu'il est un Dieu fidèle. La Bible déclare en Exode chapitre 34, versets 5 à 7 que l'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui, de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Frères et sœurs, Dieu est riche en amour et en fidélité. Verset 7. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Mais bien aimé dans le Seigneur, 1000 générations, quelle fidélité. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Suite à cette déclaration faite par Dieu lui-même, la Bible déclare qu'aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, mes bien-aimés, devant Dieu. D'après Exode chapitre 34, verset 8. Mes chers amis, cette déclaration de Dieu était devenue le socle de la foi de Moïse. À chaque fois que le peuple de Dieu était en danger dans le désert, Moïse ne cessait de s'appuyer sur cette déclaration. Par exemple, en Nombre chapitre 14, que je vous invite à lire chez vous, lorsque Dieu a voulu détruire le peuple à cause de son incrédulité dans le désert, Moïse a prié Dieu en brandissant cette déclaration dans sa prière. Moïse dit ceci en Nombre chapitre 14, verset 18 à 19. Il dit ceci à Dieu. L'Éternel, tu as dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu pardonnes l'iniquité et la rébellion. L'Éternel pardonne l'iniquité de ce peuple. Et au verset 20, il est écrit, l'Éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Mes chers amis, Dieu a promis à Moïse qu'il est un Dieu qui pardonne le crime, la faute et le péché. Moïse a demandé pardon pour le peuple. Dieu a pardonné à son peuple. Autrement dit, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, il ne change pas d'avis. Dieu est fidèle veut dire que Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle veut dire que Dieu honore ses engagements. Dieu est fidèle à son alliance veut dire que Dieu respecte ses engagements contractuels. Et Dieu est fidèle veut dire aussi que Dieu n'abandonne jamais son peuple à cause de ses fautes, de ses erreurs et de ses péchés. Voilà, mes bien-aimés, le socle de notre foi. Mes chers amis, ce matin, si nous avons des choses à régler avec Dieu, rappelons-nous que Dieu est prêt à nous pardonner à cause de sa fidélité, comme il a pardonné à son peuple dans le désert. Alors, n'hésitons pas de demander pardon à Dieu ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après la mort de Moïse, Josué aussi a connu la fidélité de Dieu en conduisant le peuple, mes bien-aimés, vers le pays de Canaan. Fort de son expérience avec Dieu, Josué, le fils de Nun, déclarera à la fin de sa vie, à l'âge de 110 ans, en Josué chapitre 23, verset 14, mes bien-aimés, « Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfait que l'Éternel votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Et Josué dit au peuple, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable avec fidélité. Mes bien-aimés, Josué 24, 14. Mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en attente de quelque chose de la part du Dieu d'Abraham. Peut-être que vous avez des obstacles infranchissables devant vous, comme Moïse face à la mer Rouge. Peut-être que tout est barricadé autour de vous, comme Jéricho qui était barricadé devant Josué avec des murailles infranchissables, bien aimés.
Rappelez-vous que Dieu est fidèle. Le même Dieu qui a tenu ses promesses envers Abraham, Moïse, Josué et bien d'autres serviteurs sera aussi avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans votre combat actuel. Alors, ne vous inquiétez pas du tout. Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés. Dieu ne vous abandonnera jamais, frères et sœurs. Mes chers amis, la bonne nouvelle de la fidélité de Dieu envers Abraham est que la naissance de Jésus s'inscrit aussi dans cette alliance entre Dieu et Abraham. Jésus a déclaré en Jean chapitre 8, verset 56 que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui, mes bien-aimés. Mes chers amis, le but de ce message est de nous encourager à rester fidèles avec Jésus, malgré les tempêtes ou les difficultés de la vie. C'est alors que nous témoignerons de sa grandeur. Jésus veut que nous soyons fidèles, mes bien-aimés. C'est dans notre intérêt d'abord, parce que dans la vie de tous les jours, il est plus facile de faire confiance à un homme ou une femme fidèle, parce qu'on sait qu'il ou elle tiendra son engagement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, rappelons-nous que les chrétiens sont aussi appelés des fidèles. On retrouve cette appellation dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 où l'apôtre Paul disait à Timothée: efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, version Semeur, ou encore, sois un modèle pour les fidèles, version Louis II. Autrement dit, les fidèles sont des croyants et les croyants sont aussi des fidèles. On voit bien que les mots fidèle et croyant sont étroitement liés comme les mots foi et fidélité, mes bien-aimés. On ne peut pas être croyant sans être fidèle et inversement. On ne peut pas avoir la foi sans être caractérisé par la fidélité, car ces mots sont indissociables. Autrement dit, le mot foi veut dire aussi fidélité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes des témoins fidèles de Jésus. L'apôtre Paul disait à Timothée, le jeune pasteur Timothée: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Alors, quels enseignements Jésus veut nous donner ce matin au sujet de la fidélité, afin que nous aussi, nous allons transmettre, mes bien-aimés, à d'autres personnes, parce que nous sommes des témoins fidèles de Jésus. Cette question nous amène à aborder le deuxième et dernier point de notre message. La fidélité est une clé qui ouvre la porte du ciel. Point numéro 2, la fidélité est une clé qui ouvre la porte du ciel. Mes chers amis, dans la parabole des talents ou des 3 serviteurs donnés par Jésus, Jésus dit que le royaume des cieux ressemble à l'histoire d'un maître qui, avant de partir en voyage, a confié à ses 3 serviteurs des talents à exploiter pendant son absence. 5 talents au premier serviteur, 2 talents au deuxième serviteur et 1 talent au troisième. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en Matthieu chapitre 25 verset 19 à 23 que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Mes chers amis, Jésus nous a confié des talents et reviendra un jour pour nous demander aussi des comptes. Au verset 20, il est écrit: celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mes chers amis, ce maître qui est Jésus est un maître exceptionnel. Il ne fait pas de différence entre celui qui a gagné 5 talents et celui qui en a gagné que 2, mes bien-aimés. Ils ont eu le même traitement parce qu'il est écrit au verset 15
que le maître leur a confié les talents en tenant compte de leurs capacités. Résultat des courses, les 2 premiers serviteurs ont eu la même mention dans leur dossier. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Cette mention, mes bien-aimés, attire 2 commentaires de ma part. Premièrement, la fidélité dans de petites choses ouvre des portes vers de grandes choses. Mes chers amis, le maître est favorable de confier à ses 2 premiers serviteurs beaucoup de choses parce qu'ils sont fidèles en peu de choses. Et donc, ils le seront aussi dans des grandes choses. C'est exactement ce que Jésus a déclaré en Luc chapitre 16, verset 10 que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Mon frère, ma soeur, c'est en restant fidèle dans une relation, fidèle dans un travail, fidèle dans un contrat, fidèle dans notre famille, fidèle dans notre ministère, que Dieu nous ouvrira d'autres portes grandes et efficaces que personne ne pourra fermer. Soyons donc fidèles dans des petites choses que Jésus nous confie. C'est alors que Jésus nous ouvrira de grandes portes. Le deuxième commentaire est que la fidélité ouvre la porte du ciel. Le maître dit à chacun de ses 2 serviteurs fidèles, entre dans la joie de ton maître. Mes chers amis, entrer, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur d'un lieu, selon Larousse. C'est passer du dehors au dedans. Ces 2 fidèles serviteurs sont donc entrés au ciel, mais bien aimés, pour profiter de la joie de leur maître, parce qu'ils sont fidèles. La fidélité ouvre la porte du ciel. Mes chers amis, si la fidélité ouvre la porte du ciel, quelle autre porte pourra-t-elle résister à la fidélité, mes bien-aimés? Ma réponse est aucune. La fidélité ouvre toutes les portes. C'est comme une clé à molette, mes bien-aimés. Frères et sœurs, la fidélité, c'est garder les paroles de Jésus. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom aujourd'hui, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. » D'après Apocalypse chapitre 3, verset 8. Frères et sœurs, mes chers amis, parce que l'église de Philadelphie a gardé les paroles de Jésus, que Jésus met devant elle une porte que personne ne peut fermer. Mais bien aimés, si nous gardons aussi la parole de Jésus, Jésus mettra également devant nous une porte que personne ne peut fermer. Alors, marchons sur la volonté de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la fidélité, c'est aussi un fruit de l'esprit. D'après Galates chapitre 5, verset 22, ce fruit doit être vu ou constaté de l'extérieur, au travail, à l'école, à la maison, à l'église, dans notre vie quotidienne et partout où nous allons. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'un arbre produit du fruit, ce fruit est visible de l'extérieur. Et un arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, comme Jésus nous le recommande en Matthieu chapitre 7, verset 19, mes bien-aimés. Portons du bon fruit, mes chers amis. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes fidèles à l'image de Jésus, qui a été élevé Seigneur à cause de sa fidélité, mes bien-aimés. En effet, la fidélité a conduit Jésus jusqu'à la mort de la croix, mes bien-aimés, et aussi à son élévation. Et grâce à sa fidélité, Jésus-Christ reviendra également comme roi encore, mes bien-aimés. Et Jésus s'appelle fidèle. Nous aussi, nous sommes des fidèles de l'église protestante évangélique Philadelphie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si la fidélité ouvre la porte du ciel ainsi que d'autres portes dans nos vies, à contrario, l'infidélité ferme des portes, y compris celle du ciel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cas de notre troisième et dernier serviteur, dont voici la suite de l'histoire. Frères et sœurs, la Bible déclare en Matthieu chapitre 25, versets 24 à 28 que celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur. » Mes chers amis, la peur peut paralyser un homme, une église ou une association. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent
dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus conclut au verset 30 et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, ce serviteur infidèle n'a rien fait avec ses talents. Ensuite, il a tenu un long discours, contrairement à ses deux prédécesseurs. Son maître n'est pas dupe, mes bien-aimés. Ce serviteur infidèle est mis dehors. L'infidélité ferme des portes, mes bien-aimés. Mes chers amis, le royaume de Dieu n'est pas en discours lent, mais en action. Dieu nous a créés avec des talents. Talents de prédicateur, talents de musicien pour la louange à la gloire de Dieu. Talents de comptable aussi pour l'église. Talents de juriste, l'église en a besoin. Talents de serviteur, de témoin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette parabole, il est écrit que le maître, c'est-à-dire Jésus qui nous a distribué ses talents, reviendra pour nous demander des comptes, mes bien-aimés. Et la question est, qu'avez-vous fait avec mes talents, dira Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, rappelons-nous que le serviteur utile, c'est-à-dire fidèle, entrera dans la joie de son maître et le serviteur inutile, c'est-à-dire infidèle, sera malheureusement jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis, nous avons vu que Dieu est fidèle. C'est le socle de notre foi. Jésus nous enseigne que la fidélité ouvre la porte du ciel alors que l'infidélité la ferme. Jésus annonce aussi son retour, mes bien-aimés, pour nous demander des comptes sur les talents qu'il nous a confiés. Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Mes chers amis, dans Matthieu chapitre 25, le même chapitre que nous avons étudié aujourd'hui, dans les versets 31 à 42, Jésus déclare que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mes chers amis, vous remarquerez que les personnes qui seront à droite de Jésus se retrouveront aussi au même endroit que les deux serviteurs fidèles que nous venons d'étudier ce matin, mes bien-aimés. Autrement dit, être fidèle, c'est aussi donner à boire à ceux qui ont soif, mes bien-aimés. Être fidèle, c'est recueillir un étranger. Être fidèle, c'est vêtir celui qui est nu. Être fidèle, c'est visiter celui qui est malade. Et être fidèle, c'est aussi visiter celui qui est en prison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus nous aide à lui être fidèle dans toutes les dimensions de notre vie, mes chers amis. Enfin, Jésus dit à l'église de Smyrne, persécutée, mes bien-aimés, en Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit ceci: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, en Apocalypse chapitre 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Mes chers amis, il y aura une couronne à la fin de notre course. Ce message vise à nous encourager
à être prêts pour recevoir notre couronne lors du retour imminent de Jésus. Que Jésus nous aide à rester fidèles et à marcher avec lui jusqu'à ce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le jour de son avènement, que nous soyons prêts pour recevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos couronnes. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé que tu es un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à attendre la réalisation de tes promesses pour sa vie avec la bonne attitude. Et je prie au nom de Jésus et le peuple de Dieu répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis. À très bientôt. Au revoir.